Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est vrai, c'est un privilège pour moi d'être parmi vous ce matin et aussi de pouvoir honorer Daniel, qui m'avait justement déjà demandé il y a plusieurs mois en arrière, quand on avait fait ce travail, si je serais d'accord de venir apporter quelque chose. Et donc, me voici ce matin. Et donc, la moindre des choses, c'est quand même que je me présente, un peu plus largement aussi, c'est que mon nom est Emmanuel Novak et j'ai 44 ans. Je suis marié à Marie-Belle, ma femme, si elle veut se lever. On est mariés depuis 17 ans, on a 3 enfants. Le premier, Nathanaël, 15 ans, peut aussi se lever. Le deuxième, Mathia, 13 ans. Et le troisième, Benaya, bientôt 11 ans. Alors, il vous a déjà dit ce que je faisais, que j'étudie la théologie à temps partiel, et l'autre temps partiel, et je travaille à la Maison de la Bible, en logistique, parce que j'ai un CFC en logistique. Et côté loisirs, alors moi j'aime lire, comme il vous dit, beaucoup de littérature chrétienne, et en particulier tout ce qui défend l'autorité de la Bible, c'est ce qui me plaît, à cause de l'impact par rapport à l'évangélisation, donc ce qu'on appelle l'apologétique. Mais j'aime aussi beaucoup lire, plus pour la détente, des bandes dessinées. Quand j'étais ado, je voulais d'ailleurs être dessinateur de BD. Mais j'aime moins les BD de maintenant, j'aime mieux les vieux classiques, genre les Schtroumpfs, les Tuniques bleues, Achille Talon, ce genre de choses. Donc ces derniers temps, quand j'ai acheté des bandes dessinées, c'était plutôt des intégrales ou de BD qui sont plus tellement accessibles sur le marché aujourd'hui. J'aime aussi beaucoup la musique, alors je joue de la basse, alors désolé, j'ai pas pu la porter aujourd'hui. Et je fais aussi du football. Je joue dans un club de la région lausannoise en 5e ligue. Voilà. Donc maintenant que vous savez tout, presque, ce matin, comme il l'a annoncé, c'est dans Ephésiens 5, et ça sera les versets 21 à 33 que je vais lire. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soyez soumises à vos propres maris, comme au Seigneur, parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient aussi à leur propre mari, en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors oui, c'est une autre version. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et l'entretient, comme le Seigneur le fait à l'égard de l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis, par rapport à Christ et à l'Église, ainsi que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Alors, comme beaucoup de textes de Paul, ce texte, il est très critiqué aujourd'hui parce qu'il ne cadre pas avec la vision que notre société, elle se fait du mariage. Et pire, si vous ajoutez les mots autorité, soumission, qui sont presque devenus des vilains mots dans notre société, des valeurs d'un autre ton qu'on considère comme oppressives ou dégradantes. Et d'un côté, c'est vrai qu'une autorité qui est mal exercée et une soumission qui n'est pas bien comprise, elles peuvent être oppressives et dégradantes. Mais bien comprises, elles sont source de vie, et c'est là mon encouragement pour ce matin. Alors quand moi j'y pense, je me dis quand même que le mariage, c'est quand même un projet super ambitieux. D'abord parce qu'il réunit
2 pêcheurs, donc c'est déjà pas gagné pour commencer. Et ensuite, j'ai envie de dire 2 planètes, Vénus et Mars. Pour ceux qui n'ont pas la référence, c'était un vieux livre, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, qui en fait voulait montrer un peu cette différence dans la manière de raisonner et de fonctionner. Et je pense que tous les couples ils seraient d'accord avec moi ici, enfin j'espère, sinon je vais vivre un grand moment de solitude, mais pour dire que le mariage, c'est pas toujours le beau ciel bleu avec les petits oiseaux qui chantent. Hein. Mais le mariage, c'est une école où Dieu il nous apprend la grâce et le pardon. Et à travers le mariage, il y a une parabole de la relation entre Christ et l'Église. C'était le titre. Je voulais faire un peu comme dans les films, on parle et puis le titre il vient après, mais visiblement là il était avant. Alors j'ai commencé par le verset 21, mais en réalité un peu avant, c'est le verset 18 qui donne le ton et qui commence par « Soyez remplis de l'Esprit ». Et il explique ce qui se passe quand on est rempli de l'Esprit. Je vous ai mis là en version Darby, parce que Darby, c'est le seul qui traduit bien vraiment le grec, puisque là où je vous ai mis en gras, c'est tout ce qu'on appelle des participes, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais qui en fait décrivent l'action finalement que l'Esprit produit en nous, quand on est plein de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit. Qu'est-ce qui se passe quand on est rempli de l'Esprit? On va s'entretenir par des psaumes et des hymnes, chantons, psalmodions, rendons grâce, étant soumis les uns aux autres. C'est-à-dire, quand il dit qu'on sera soumis les uns aux autres, c'est soumis les uns aux autres qui ont autorité sur vous. Parce que certains pensent que le terme « soumettez-vous les uns aux autres », c'est une sorte de soumission mutuelle, tout le monde à tout le monde, et ça peut être le cas, dont le grec permet ça, mais dans d'autres cas, c'est le contexte qui va le déterminer. Par exemple, je pense à ce passage quand il est écrit « Portez les fardeaux les uns des autres », c'est pas je te donne mon fardeau, tu me files le tien. Le sens du passage, c'est vraiment que ceux qui sont plus forts portent les fardeaux de ceux qui sont plus faibles. C'est vraiment pas donne-moi ton fardeau, moi je te file maintenant le mien. Oh, non, c'est pas ça le sens du passage. Et le reste du passage montre bien qu'on est dans une relation où ceux qui soyez soumis les uns aux autres qui ont autorité sur vous, femmes, à vos maris, puisque le verbe, vous voyez qu'ici il est entre parenthèses, parce que dans les meilleurs manuscrits, il ne figure pas, il est sous-entendu. Voilà, c'était juste cette petite précision, et le reste du passage d'ailleurs montre aussi, il y a la relation ensuite parent, enfant, maître, serviteur. Mais maintenant, je vais me focaliser sur la partie qui s'adresse alors aux femmes. Alors elle leur dit de se placer sous l'autorité de leur mari, par égard pour le Seigneur, à votre mari comme au Seigneur, à qui elles sont également soumises. Alors pourquoi? Le texte est clair, il nous dit « Parce que le mari est le chef de la femme, dans le plan de Dieu, comme Christ est le chef de l'Église. Et tout comme l'Église, elle se place sous l'autorité de Christ, les femmes aussi, elles doivent respecter l'autorité que Dieu a donnée à leur mari. » Alors qu'est-ce qu'on peut dire de la soumission d'après ce passage? Parce que c'est assez court ce passage par rapport aux femmes comparé à celui qui est adressé aux hommes. Alors moi je vois 2 choses. D'abord, c'est que la soumission, c'est une attitude de foi. L'épouse, elle se place de son plein gré sous l'autorité de son mari, d'abord parce qu'elle l'aime et parce qu'elle lui fait confiance, et aussi parce qu'elle a confiance en ce que Dieu lui demande. Et ensuite, je vais ajouter, c'est que la soumission, elle n'a rien de dégradant. Ce n'est pas une position qui indique un jugement de valeur ou de dignité. Par exemple, Pierre, il fait cette précision que les femmes sont cohéritières avec leur mari de la grâce de la vie. Se placer sous l'autorité de quelqu'un, ça ne veut pas dire s'effacer et puis devenir complètement fade. Quand Dieu il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il lui fera une aide qui lui corresponde, dans la Genèse, ça signifie que la femme, elle a une vocation d'appui, et donc qu'un homme qui est quand même sensible et intelligent, il voudra connaître ses opinions, les chercher. J'ai envie de dire aussi ce passage, évidemment, il nous montre aussi l'Église, qui est présentée dans notre texte comme soumise à Christ.
Et sa valeur, elle est telle qu'il nous est dit, Christ, il s'est offert en sacrifice pour elle. Donc le fait qu'elle soit dans cette position ne la rend pas indigne. Même Jésus, ici il est présenté comme chef, parfait modèle du chef plein d'amour, mais lui aussi il s'est soumis volontairement au Père, il le dit à plusieurs endroits dans l'Écriture, il a connu la soumission, par exemple dans Jean où il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Il y a aussi ce passage très connu, il s'est soumis jusqu'à l'obéissance de la mort, et pour résultat, Dieu l'a élevé, c'est ce qui nous est dit dans, je crois, de Philippiens. Et je voulais vous mettre une citation d'une femme pour les femmes à ce sujet, que je trouvais pertinente. Abigail Dodds, c'est une femme qui a une maîtrise en théologie, mais qui est aussi mère de 5 enfants, et elle écrit ceci. « Je dois dire que le jardinage m'a aidé à mieux comprendre la soumission maritale. Le tournesol a besoin du soleil, alors il oscille volontiers de droite à gauche afin de mieux s'orienter vers la lumière. Ce faisant, il garantit sa propre croissance. Dans un mariage sain, le mari aime et subvient aux besoins de son épouse de la même manière que le soleil offre ses rayons et subvient aux besoins du tournesol. Pour le tournesol, ce n'est pas un fardeau que de se pencher d'un côté puis de l'autre pour recevoir les rayons du soleil. Ce n'est pas dégradant pour lui de suivre la position du soleil dans le ciel. » Alors, elle est Marie. Il nous est dit que c'est l'amour qui doit caractériser leur manière de diriger. Et ce verbe, il apparaît, le verbe aimer, 6 fois dans la partie qui s'adresse au mari. Et c'est un amour qui prend pour modèle l'amour de Christ pour son Église. C'est un amour qui ne cherche pas son propre intérêt, mais celui de l'autre. Et c'est vrai que quand on y pense, Jésus, il ne s'est pas dit « Qu'est-ce que l'Église peut m'apporter à moi comme bénéfice ?» En allant à la croix, il s'est plutôt dit « Qu'est-ce que moi je peux lui apporter ?» Donc il ne faut pas voir la position du mari finalement comme un plus grand privilège, mais plutôt comme une plus grande responsabilité. Et parmi celles-ci, il y a une dimension qui est pastorale, avec l'exemple de Christ, quand il nous est dit qu'il lave l'Église par l'eau de la parole, pour la faire paraître glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est-à-dire, il doit cultiver aussi sa beauté spirituelle. Et Paul, il donne un deuxième exemple d'amour. C'est celui que chacun a pour son propre corps. Aimer sa femme comme son propre corps, finalement, c'est appliquer le commandement d'aimer son prochain comme soi-même. La femme étant le prochain le plus proche du mari. Et ce qui est très intéressant, en tout cas, moi je trouvais d'un point de vue même de l'hébreu, quand on pense à ça, puisqu'on ne pense pas que la première apparition de « tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est dans le livre du Lévitique. Et le verbe qui traduit prochain en hébreu, réa, c'est le même mot qu'on trouve dans le Cantique des Cantiques, quand Salomon il parle de sa bien-aimée, et puis il dit « Tu es belle ma compagne, tu es belle mon amie ». À chaque fois que vous lisez ça, ma compagne, qu'on s'est traduit comme ça, ma compagne ou mon ami, c'est le même mot, réa. Donc littéralement, il dit « Tu es belle ma prochaine ». Et je trouvais que c'était très intéressant que l'auteur ensuite il mette ce passage, voilà, aimer sa femme, c'est aimer son propre corps. Elle est le prochain, le plus proche. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement aimer sa femme comme son propre corps? Alors c'est assez simple. Hein. Quand votre corps il est malade, vous faites quoi? Vous le mettez au lit, vous le soignez. Quand il a faim, vous le nourrissez. Quand il a soif, vous lui donnez à boire. Quand il est sale, vous le lavez. En gros, vous l'entourez de soins, et c'est ce qui est demandé au mari de faire vis-à-vis de sa femme, comme Christ le fait vis-à-vis de l'Église, qui est son corps. Et là, je voulais mettre une citation pour les hommes, aussi de la part d'un homme, mais un homme ancien qui a vécu au début milieu du IVe siècle et qui est décédé au début du Ve, c'est Jean Chrysostome. Je trouve cette citation vraiment très belle. Il dit ceci, « Vous avez connu la mesure de l'obéissance, donc il s'adresse aux hommes, sachez maintenant celle de la tendresse. Tu veux que la femme t'obéisse comme l'Église au Christ?
Veille donc sur elle comme le Christ sur l'Église. Fallut-il donner ta vie pour elle, être déchiré 1000 fois, tout souffrir, tout endurer, ne recule devant rien. Quand tu aurais tout souffert, tu n'aurais point encore approché des sacrifices du Christ. Car avant de te dévouer pour la femme, tu t'es uni à elle. Tandis que le Christ s'est immolé pour une Église qui le fuyait et le haïssait. Fais donc pour ta femme ce qu'il a fait pour celle qu'il repoussait, le détestait, le méprisait, l'insultait. Sans menace, sans injure, sans terreur, par sa seule et infinie sollicitude, il a amené l'Église à ses pieds. De même, quand ta femme ne te témoignerait que dédain, mépris, insolence, il ne tient qu'à toi de la ramener à tes pieds, à force de bonté, d'amour, de tendresse. La compagne de ta vie, la mère de tes enfants, la source de ton bonheur, ce n'est point par la crainte, par les menaces qu'il faut l'enchaîner, mais par l'amour et l'affection. Te ferait-elle souffrir? Ne le lui reproche pas, suis l'exemple du Christ. C'est un peu vieux dans le langage, mais je trouve que c'est super beau comme c'est dit, quoi. Alors on arrive à un des buts du mariage dans le texte. Paul, il nous dit qu'il y a un mystère qu'entoure le mariage. Alors un mystère, dans la théologie de Paul, c'est une vérité qui était cachée jusque-là, mais qui est maintenant révélée avec la venue de Jésus-Christ. Et il nous dit, ce mystère est grand, c'est-à-dire c'est un mystère qui est d'une grande profondeur. Il dit, je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Et ce mystère, c'est que le mariage il a été conçu par Dieu, comme le dit l'auteur, dès le commencement, un auteur que je cite, pour servir d'illustration ou de parabole de la relation entre Christ et l'Église. Quand Dieu planifiait ce que serait le mariage, il le fit dans ce grand but. Il devait donner une belle image terrestre de la relation qui s'établirait un jour entre le Christ et son Église. Donc c'est fou de se dire que Dieu, dès le départ, c'est ça qui est mystérieux, parce que ce n'est pas le fait qu'on fasse une comparaison de la relation entre Dieu et son peuple avec le mariage, c'est des choses qu'on retrouve même dans l'Ancien Testament. Le mystère, c'est de se dire, en fait, Dieu, dès le départ, quand il avait planifié le mariage, bien sûr, il y aurait le côté il faut se multiplier, et puis le côté affectif et tout ça, mais il y avait aussi une idée en tête, c'est qu'en faisant le mariage, il devrait refléter devant le monde cette relation qui allait s'établir entre Christ et son Église. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que le mariage, il a un but élevé, puisqu'il faut refléter la relation entre Christ et l'Église. Alors je me dis que dans notre vie de couple, on puisse garder ça à l'esprit, grandir dans l'amour, pour qu'on puisse être un témoignage de la grâce de l'Évangile devant le monde. Amen.